Bonsoir, l'observateur. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? 5 sur 5. Oui, 5 Ah, sur 5. super. En fait, j'étais monté pour vous donner un petit argument qui pourra certainement vous aider, parce Est-ce que que c'est l'Observateur, la chaîne YouTube? oui, exactement. Bravo pour ta Et dernière vidéo, hein. Elle merci était... et bravo ce que vous faites parce que vous êtes Mais il y vraiment a en train quelques deux, de... trois erreurs, hein, que j'aimerais en parler avec toi en privé. C'est possible. Ce que je voulais dire, c'est que ce que vous faites, c'est très bien, c'est unique, parce que jusqu'à présent, on a défendu, ou plutôt on a attaqué l'islam en attaquant les musulmans. Et ce que vous faites, c'est que vous attaquez l'islam en attaquant uniquement les textes. Vous faites un décryptage précis et une analyse précise des textes. Et Oui, ça, c'est unique parce que... et ça fait 3 ans qu'on essaye d'imposer cette méthodologie. Donc ça fait 3 ans. Et je pense qu'elle commence à avoir ses fruits, même en France maintenant. Bah, c'est assez unique et c'est difficile à combattre parce que l'argument jusqu'à présent, c'était l'islamophobie, c'était le racisme. Et lorsqu'on prend un texte et on dit voilà ce que dit Dieu et voilà pourquoi c'est faux, on peut rien faire contre. On peut juste écouter, ou être dans le déni, ou tomber dans la dissonance cognitive, ou insulter, ou s'énerver. Il n'y a aucune porte de sortie. Quand on dit le prophète était pédophile, il a pénétré une petite fille de 9 ans, il n'y a aucune porte de sortie. Et c'est dans ce sens que c'est novateur. Après, ce que je voulais ajouter... C'est une arme à double tranchant. Quand tu laisses pas de porte de sortie, tu peux avoir des réactions qui sont moches aussi. Il faut toujours laisser une porte de sortie. Mais tu as raison. Nous, on ne laisse pas les portes de sortie. On met les gens vraiment au pied du mur. Et il y a des réactions Oui, moches à voir. vrai Voilà. que c'est... C'est-à-dire les gens qui assument publiquement la pédophilie, parce qu'il n'y a pas de porte de sortie, justement. Ou alors on verse carrément dans la menace, dans l'intimidation, dans l'insulte et tout. Oui, c'est vrai que dans Mais l'art on de est la obligé guerre de faire ça. On est obligé de faire ça. oui, c'est un mal nécessaire. Dans l'art de la guerre de Sun Tzu, il faut toujours leur laisser une possibilité de se sauver. Exact. Parce Je pensais que, à ça. oui, parce qu'en fait, t'as 1000 villageois. Si tu les laisses se sauver, il y en a 900 qui vont se sauver, tu n'en auras plus que 100 à combattre. Donc c'est génial. Alors que si tu ne leur laisses aucune porte de sortie, tu devras combattre les 1000. Et là, c'est une catastrophe. Et autre chose que je voulais dire, c'est qu'il y a un argument qui revient souvent, il faut savoir l'écouter. Euh, On vous dit souvent, en fait, l'islam, c'est l'alternative au wokisme, au féminisme, au LGBTisme. Et si vous nous enlevez l'islam, qu'est-ce qui nous reste? Et il faut arriver à répondre aux gens quand ils vous disent ça, et c'est un sujet que je connais très bien. Et ce qu'il faut leur dire en réalité, c'est que déjà, s'il n'y a pas l'islam, il y a un code civil. La France, c'est un pays qui a 1000 ans. Il n'est pas basé sur des dogmes. Il est basé sur un code civil. Il est basé sur le code Napoléon. Il est basé sur une juridiction, sur une jurisprudence. Donc, il y a autre chose si on leur enlève l'islam. Et il faut pas aussi amalgamer les marginalités, les déviances et les généralités. C'est-à-dire que les gens vont dire oui, mais regardez la gay pride, il y a des gens qui s'enculent sur des chars. Moi, je veux pas que mes enfants voient ça. Mais faut pas confondre une exception. Alors oui, c'est vrai, c'est peut-être arrivé, c'est pas beau à voir. Je parle pas de la gay pride, hein, je parle des gens qui s'enculent sur des chars. Mais quel est le rapport? C'est-à-dire que c'est une déviance, ou plutôt cet acte précis. C'est pas un acte qu'on a envie de voir. Mais pourquoi en faire une généralité? C'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. C'est peut-être arrivé une fois en 10 ans. En général, les gay pride, ça se passe normalement et on voit rien d'extraordinaire ou d'exceptionnel. Mais du coup, faut entendre le discours qui consiste à dire, nous, on a l'islam parce que c'est nos traditions, et si vous nous enlevez Moi, je l'islam... sais pas, si tu me permets dans cette question-là, c'est vrai, il y a beaucoup de musulmans qui nous posent cette question-là, mais moi, je parle de moi-même, hein, je sais pas si Jack il est d'accord avec moi. Moi, je donne pas des solutions. Je suis pas là pour donner des solutions. Les gens, je suis pas un maître de l'histoire, de les raconter qu'est-ce qu'ils vont faire. Oui, Oui, je peux l'aider avec mon histoire. Parce que moi aussi, j'ai pensé comme ça. Quand j'étais musulman, oui, j'avais peur.
si je sors, si je quitte l'islam, j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses dans l'islam qui contre l'humanité, mais j'avais peur. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Est-ce qu'il y a un autre Dieu? Parce que j'ai pensé, il faut être un esclave toujours. Il faut trouver ton maître avant. C'est pas. Oui, je sais. Je leur raconte mon histoire, ou je leur demande d'aller chez le YouTube de Jack pour entendre mon histoire quand j'ai quitté l'islam. Mais on n'est pas. Moi, je suis pas là pour donner des conseils aux. Mais tu viens de le faire, mais tu viens de le faire. Parce que c'est exactement ça. C'est quoi l'alternative à avoir un grand patron ou un papa qui décide à ta place, en l'occurrence Dieu avec sa parole? C'est quoi l'alternative? C'est de grandir. C'est ça l'alternative. C'est de grandir et de prendre ses responsabilités et d'assumer ses libertés. Entre autres, celle de dialoguer et de discuter. Voilà, l'alternative, c'est ça. Et C'est tout. Si vous n'êtes pas d'accord avec, je sais pas moi, le wokisme, ou vous n'êtes pas d'accord avec la gay pride, vous le dites. Vous le dites. Et vous dites pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Sans invoquer une autorité parentale imaginaire. Le créateur de l'univers. Non, vous le dites. Peut-être que vous avez raison. Peut-être que vous avez tort. Mais la seule façon de le savoir, c'est de le dire et de discuter. Ça sert à ça, la liberté d'expression. Elle te permet d'être un adulte responsable. Parce qu'un adulte responsable, c'est quelqu'un qui a des libertés et qui peut faire tout ce qu'il veut. Quelqu'un qui ne peut pas faire tout ce qu'il veut, par exemple un enfant, il n'est pas responsable. Il n'est pas responsable. Donc l'alternative, c'est la responsabilité. oui, et autre chose qu'il faut comprendre, c'est que le système éducatif français est en échec. C'est-à-dire que la raison pour laquelle je parle de ça, c'est que vous parlez avec des gens qui ne savent pas ce qu'est un code civil, qui ne savent pas ce qu'est une démocratie, qui n'ont pas les bases élémentaires du citoyen. Je vais être un peu violent, mais c'est pas des gens qui devraient avoir le droit de voter. Il y a Et pas un ça, c'est le peu, système. il y a pas un peu de généralisation abusive ici, Euh, observateur? c'est, oui, il y a toujours un peu de généralisation. Il y a toujours. S'il y en a, ça veut dire que c'est pas bien. Oui, mais en fait, je pense que des fois, la caricature, c'est un mal nécessaire. Oui, la caricature, elle grossit les traits, elle généralise, mais elle permet de comprendre aussi le vrai problème. Et le problème, c'est que oui, pas tout le monde, mais tu verras que quand tu discutes avec les gens, quand ils commencent à te parler de la charia, par exemple, qu'il y ait un code civil, et tu leur donnes des notions élémentaires de, on a un code civil qui est la charia, qui entre en conflit avec un autre code civil, qui est le code civil français. Tu leur dis, s'il y a des contradictions entre ces deux codes civils, lequel vous Il y a- choisissez? Et alors, le code civil de français, il est bien? Ben, c'est surtout le seul Tu le qui est défends, légal, toi? qui a droit. Tu le défends, toi? Ben, c'est même pas un choix, en fait. Il y a une autorité qui le défend. Non, est-ce que toi, tu le défends? Ben, est-ce que ça se raisonne en termes de défense? Je le Oui, respecte. oui, C'est un oui, code. oui, Je le oui, respecte. oui. Ma question résonne en termes de défense, pas en termes de respect. Je sais que tu dois le respecter, c'est la loi. Est-ce que tu le défends? Ben, qu'est-ce que ça veut dire défendre un code civil? C'est-à-dire se battre si on essaye de le modifier? C'est Ça quoi veut dire que concrètement? tu es d'accord en intégralité avec ce qu'il énonce. C'est ça, défendre quelque chose. Bah, en toute honnêteté, je connais pas l'intégralité de tout ce qu'il énonce. Enfin, si on voit le pavé que c'est, honnêtement, j'ai pas lu tout le code civil. Mais je suis obligé de me remettre à une autorité Donc c'est légale. ça. Ouais. Donc tu demandes aux gens de changer à à quel saint se vouer, en gros. Vous vous remettez à Dieu, à Allah, changez. Maintenant, remettez-vous à l'autorité du Code civil français. Mais c'est pas comme ça. Enfin, je- Moi, je te le dis clair, chez moi, c'est pas comme ça que ça marche. Moi, je donne mon avis absolument sur tout. Le Code civil français, s'il y a un problème dans ce Code civil français, et moi j'en connais hein, des problèmes avec lesquels je ne suis pas d'accord. oui, il y en Je a te le dis, certains. hein, en termes de démocratie, la France est loin d'être mon modèle. Loin d'être mon modèle. Oui, Vraiment. c'est pas la Et Norvège, on est d'accord. donc, moi, je pense qu'il y a des trucs à changer. Et ces trucs-là qui existent déjà,
pose problème. Ils créent des problèmes dans la société et fait en sorte qu'il y a des citoyens qui sont ignorants de la loi, justement. Et toi, tu trouves ces citoyens qui ignorent le code civil, qui ignorent comment ça marche et tout, et tu me dis comment discuter avec eux. Non, eux, c'est pas la cause. Eux, c'est une conséquence. C'est une conséquence. Donc la cause, elle est ailleurs. Bah Pour oui, mais c'est ce élever, que... pour former des citoyens conscients, des citoyens responsables, il faut quand même avoir quelque chose. Si tu ne l'as pas, tu ne vas pas produire au final un citoyen responsable. Et C'est tu pour vas ça que pas j'ai me dire, commencé. puisqu'il n'y a pas de citoyen responsable, donc il y a un problème. Ils doivent accepter ce code civil. Mais ils vont pas l'accepter. Non, c'est pour ça que j'ai commencé en te disant l'école est en échec. C'est-à-dire que la base de tout ça, la base du lettrisme, pour comprendre un code civil, pour comprendre une loi, faut déjà savoir lire et écrire, faut déjà L'école savoir ce que c'est. française. Oui, je dis que l'école française est en échec. Mais c'est pas l'école que toi tu as fait. Oui, mais je suis pas la moyenne. Je représente pas cette école. Ah, ça veut dire que cette école, elle a formé beaucoup de gens Oui, et elle est en échec parce que la plupart ne sont pas bien formés. oui, Mais comme par hasard, toi, tu ne fais pas partie de que l'école a mal formés. oui. Par quel hasard? Si tu regardes par exemple dans les commentaires, tu verras dans les commentaires que tu reçois, tu auras un commentaire qui est bien orthographié sur à peu près 50. Tu en auras 49 qui savent pas écrire ou qui savent pas écrire correctement. Qu'est-ce qui fait? Par exemple, moi, par exemple, moi. Oui, mais toi par contre, t'as une vraie excuse. C'est pas ta langue maternelle. Tu sais lire et écrire sans problème dans ta langue maternelle. Non, non, même dans ma langue maternelle, je fais des erreurs. D'accord. Bah Oui, oui. c'est un échec de l'école algérienne alors. Ah, ok. Donc moi aussi, je fais partie de la catégorie que l'école a échoué à former. Ok. Sur le sujet précis de l'orthographe, oui. Après, si on ne sait pas orthographier, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas réfléchir. C'est deux choses complètement Donc c'est pas différentes. un indicateur. Mais en fait, la France, ce qu'il faut savoir, c'est que Est-ce que c'est un c'est un pays. indicateur ou pas? L'orthographe? Oui. Non, non. Il y a plein de gens qui savent réfléchir, mais qui Et savent donc pas si c'est écrire. pas un indicateur, pourquoi tu me l'as dit, me l'as donné comme C'est indicateur? alors, c'est pas le seul indicateur, c'est un des indicateurs. Et je vais te donner, par exemple, pour mon cas personnel, ce qui m'a sauvé. Il faut savoir qu'il y a un truc très fort en France qui s'appelle la reproduction sociale. C'est-à-dire que tu as beaucoup plus de chances de réussir si tes parents sont ingénieurs que si tes parents sont ouvriers, qui sont arrivés d'un pays d'immigration, qui étaient eux-mêmes, par exemple, analphabètes, qui travaillaient la terre en Afrique du Nord et qui sont ouvriers en France. Tu as beaucoup plus de chances quand tu as les parents qui t'aident à la maison pour tes devoirs que quand t'en as pas. C'est quelque chose de très Oui, fort oui. en France. Oui, oui. Et donc, par exemple, même si l'école est la même pour tout le monde, mes parents, qui sont instruits, j'ai jamais trop donné de détails sur ma personne, mais qui sont largement plus instruits que la moyenne, je sais qu'ils ont contribué à ça. Et je sais Mais qu'il y en a qui ont pas cette chance. est-ce que ça fait de toi quelqu'un qui sort du lot? J'aurais pas l'arrogance de dire ça, Donc non, tu ne mais sors pas du lot. T'es comme tout le monde. non, je dirais pas comme tout le monde. Tu vois, c'est ça le souci. Je t'assure, l'observateur, je sais que je te bouscule un peu, mais Non, non, mais c'est très bien, j'ai aucun problème avec ça. merci. Le problème, c'est ça. Demande à qui tu veux, réellement, hein, demande à qui tu veux. Il va lui-même se mettre en position de celui qui sort du lot. Et c'est ce qu'il pense. Même s'il ne le dit pas, il le pense. Il le pense. Et donc moi, ça me pose problème. Les gens qui font des catégories de gens, dire que voilà, il y a une catégorie de gens qui n'arrivent pas à assimiler les choses, à comprendre et à tout, mais moi, je ne fais pas partie de cette catégorie. Moi, quand j'essaie de poser cette question à ceux qui affirment ça, mais à chaque fois, eux, ils ne font pas partie de cette catégorie. Parce que je n'ai jamais vu personne me dire qu'il y a une catégorie qui n'arrive pas à comprendre et à assimiler les choses, et moi, je fais partie de cette catégorie. Ça n'arrive jamais. Donc, tout le monde se voit comme étant quelqu'un à part. Et Si c'est déjà un après, souci. Et non, après non, t'as non, deux, c'est déjà un souci. C'est déjà un souci. Il faut essayer de,
Quand tu essaies de discuter avec quelqu'un, faut déjà essayer de comprendre que tu es ce quelqu'un. Tu l'es, tu l'es. Que tu ne veuilles ou tu ne le veux pas, tu l'es quelque part. Tu es comme lui. Oui, Sinon, tu par peux pas contre, discuter avec lui. Si tu pars du Est-ce que principe vous que toi, pouvez tu résumer, es Jack? meilleur. je suis d'accord pour considérer que tout le monde a à peu près la même chance de parler, de s'exprimer et la capacité à réfléchir, encore que. Par contre, tu as de vrais indicateurs sociaux. Un quant en mathématiques n'est pas l'équivalent de quelqu'un qui a un statut social moins élevé. Qu'est-ce qui fait que Pourquoi? lui est Pourquoi? quant? Parce qu'il a une capacité en mathématiques que l'autre n'a C'est pas et tout. peut-être que Donc, même moi, tu je n'ai sais, pas. à chaque fois quand tu compares des gens, et ça, je le dis, même aux gens qui souffrent un peu de complexe d'infériorité, c'est, tu prends pour comparer, tu prends un seul point. Eh ben, je t'assure, quand tu prends un seul point pour comparer deux personnes, ben, obligé, tu vas trouver un qui est meilleur que l'autre. C'est toujours le cas. Que tu le veuilles ou non, tu prends un point, un seul point, tu vas comparer entre deux personnes, il y en a un qui est meilleur que l'autre. C'est normal. Mais le truc, c'est que les gens ne sont pas composés d'un seul point. Les gens sont complexes. Les gens sont compliqués. Les gens disposent de plusieurs points. Et heureusement d'ailleurs, ça veut dire même ce mathématicien-là, que tu compares à un mécanicien ou je ne sais pas, un ouvrier, oui, tu le compares sur les mathématiques, ben le mathématicien est mieux. Mais je t'assure qu'il y a plusieurs autres points. Si tu vas les comparer, tu vas trouver que l'ouvrier est mieux que le mathématicien. Je suis d'accord. Par contre, dans ton discours, il me semble que tu nies un peu l'existence de la classe sociale. C'est pas une vue de l'esprit, la classe sociale, ça existe. On parlait pas du tout de ça. Mais la classe sociale n'est-elle pas le reflet des capacités des individus? Qu'est-ce qui fait que Je sais pas. Je tu sais te pas. déplaces d'une classe à une autre? Je sais pas. C'est pas, je te le dis direct, moi, ce sujet-là, il ne m'intéresse absolument pas. Moi, Bah, tout ce qui m'intéresse, tout ce bah, qui m'intéresse, c'est comment une société peut arriver à diminuer les tensions sociales pour éviter des troubles qui peuvent même eux-mêmes engendrer une guerre civile. C'est tout ce qui m'intéresse. Vraiment, c'est tout ce qui m'intéresse. Et pour moi, l'une des approches les plus objectives pour moi, c'est celle d'instaurer un vivre ensemble. Et le vivre ensemble, il est construit sur la tolérance, hein, pas l'acceptation, la tolérance. Ça veut dire que tu tolères que l'autre personne ne pense pas comme toi. Et les gens me demandent toujours de me dire, ah, donc je dois tolérer l'islamiste qui pense que le Coran est la vérité absolue. Oui, tu dois le tolérer. Et tu vas exprimer ta tolérance en critiquant ce qu'il pense. C'est ça la vraie tolérance. Tu critiques ce qu'il pense. Parce qu'il n'y a que deux possibilités si tu ne le fais pas. Il n'y a que deux possibilités qui existent si tu ne critiques pas quelque chose. De un, tu es d'accord, donc tu vas pas critiquer, tu es d'accord. Mais visiblement, toi, tu n'es pas d'accord. Et la deuxième possibilité, tu ne le fais pas parce que tu ne le peux pas. Soit parce que c'est interdit par la loi, ou alors carrément par la société. Et dans ce cas-là, on t'a enlevé ton droit de t'exprimer, donc on sort carrément de la tolérance, ou alors, il y a des gens dans la société qui te disent que critiquer certaines idéologies vont faire de toi une personne raciste ou islamophobe ou je ne sais quoi. Donc tu ne veux pas le faire. Donc encore une fois, on t'a enlevé ta liberté d'expression. On te l'a enlevé. Et donc, j'ai- la liberté d'expression, qui est même la condition de cette tolérance, si elle n'existe pas, il n'y a pas de tolérance. Ici, il n'y a pas de climat de tolérance, il n'y a pas de vivre ensemble. Ici, il n'y a pas de vivre ensemble, ça va engendrer obligatoirement des troubles sociaux et des guerres civiles. Et je sais de quoi je parle, je viens de l'Algérie. Il y a eu 250 000 morts à cause de ça, Donc quand je vois d'autres pays grignoter sur cette liberté d'expression, soit à travers la loi, soit même dans la société elle-même, avec des idéologies grignoter sur cette liberté d'expression, je sais comment ça va finir. Ça va finir par des troubles sociaux et une guerre civile. Et moi, j'ai j'ai pas rien à envie. redire. J'ai pas Je- envie. J'ai pas envie. J'ai pas envie qu'il y ait des gens qui meurent bêtement parce que on Oui, n'a pas le droit de parler. oui, j'ai rien à redire là-dessus. Sur ce point, je te suis complètement.
Et tu dis clairement que l'un des problèmes majeurs aujourd'hui, c'est qu'on a enlevé aux musulmans la capacité de critiquer leur propre religion. Parce qu'on Oui, s'interdit de les critiquer avec le motif islamophobie. Du coup, on les conforte quelque part dans leur bêtise. Les chrétiens ont le droit de critiquer le christianisme, les juifs ont le droit de critiquer le judaïsme, mais les musulmans n'ont pas le droit de critiquer l'islam. Et on les c'est pas les conforte dans musulmans n'ont cette... pas le droit, les Français, tu veux dire. Je pense que tu as fait un lapsus. Donc les Français ont le droit de critiquer le christianisme, les Français ont le droit de critiquer le judaïsme, mais les Français apparemment n'ont pas le droit de critiquer l'islam. Mais les musulmans partout. Moi, je vis en Angleterre et ils n'ont pas non plus le droit de critiquer l'islam. Un musulman qui critique l'islam se Je suis fait condamner d'accord. à mort. Pareil. Je suis Et d'accord. J'ai là, jamais je dit te le suis contraire. complètement. C'est pas un point sur lequel je vais entrer en conflit avec toi. Et je suis d'accord que la critique de l'islam doit se banaliser. Et c'est ce que je fais d'ailleurs. Et en faisant ça, on va rendre service à beaucoup de gens parce qu'on va leur expliquer Mais que c'est quand juste tu un dis livre. c'est ce que je fais par ailleurs. Parce que j'ai vu ta chaîne, je Oui. le faisais pas. Ben, je ne le faisais pas et il y a une évolution dans mon discours que tu as dû constater. Et je vais te dire, Pourquoi? je vais te dire Parce que pourquoi. c'est un changement, C'est un je dirais changement pas radical. radical. Je Radical. n'irai pas jusqu'à dire radical, mais il y a eu quand même un changement. Ben, je vais Pourquoi? dire pourquoi. C'est quelque chose que tu expliques toi aussi. Tu dis souvent que les musulmans sont meilleurs que l'islam. Parce qu'en Oui, fait, je le ils pense. disent pas l'islam, exactement, ils connaissent pas. Et moi, l'angle, ma connaissance de l'islam, c'était par les musulmans en Angleterre, essentiellement des Qataris avec qui je travaillais, des Libanais, des Iraniens. Donc c'est pas déjà musulmans classe moyenne supérieure, différent des musulmans de France. Donc j'aurais jamais imaginé que la religion qu'ils appliquaient, c'était les textes que j'allais découvrir après. Et à force de parler un peu d'islam, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ben, faut que tu lises. Faut que tu lises. Arrête d'en parler, faut que tu lises. Il y a tel sourate, tel hadith, tel verset. J'ai commencé à lire. Et là, je me suis pris baffe sur baffe. C'est une catastrophe. C'est terrible. Enfin, c'est pire. En fait, si tu veux, quand tu es un occidental, la vision que tu as de l'islam, c'est que c'est la continuité du judaïsme, du christianisme, avec quelques variantes adaptées au désert d'Arabie Saoudite. Tu te dis, c'est à peu près la même chose. Eux, ils ont juste un peu ficelé le truc avec les mêmes références. Et tu réalises petit à petit que c'est pas pareil. Même le Jésus musulman, c'est pas le Jésus chrétien. L'idéologie n'est pas la même. On est dans une autre. C'est plus un califat qui s'est servi d'un livre pour la conquête du monde que l'inverse. En fait, c'est pas le livre qui a généré l'islam, c'est presque les Arabes qui ont pris du pouvoir en raison de la guerre entre les Byzantins et les Zoroastriens à l'Est, les Iraniens. Ils se sont affaiblis en se faisant la guerre, les Arabes ont émergé, et pour cette conquête, ils ont eu besoin de quelque chose, ils ont eu besoin d'une histoire, d'un mythe. Et pour moi, c'est comme ça que naît l'islam. Quand on commence à analyser les textes, c'est un mythe créé de toutes pièces, comme support au califat et à l'invasion. C'est pour ça que c'est une religion extrêmement guerrière qui a rien à voir avec le christianisme, avec le judaïsme. Ça, tu ne le sais pas tant que t'as pas lu, tant que t'as pas un peu étudié l'histoire, tant que t'as pas essayé de comprendre. Et voilà le changement radical, c'est que j'ai commencé à lire et c'est pour ça que je trouve que ton travail est phénoménal parce qu'il est en train de faire un déplacement, un déplacement de pensée en ignorant complètement les musulmans. Toi, ce que tu dis, c'est que les musulmans, je m'en fous, j'en ai rien à foutre, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce texte qui s'appelle le Coran, le tafsir, les hadiths, et les conneries qu'il raconte et ce qu'il justifie. L'égorgement, les massacres, Non, les en gros, ça veut années-. dire que quand on Oui, va dire qu'est-ce que l'islam pense de cette question, je ne vais pas demander à un musulman de me donner son avis. Voilà. Parce que l'islam ne marche pas comme ça. Si tu veux oui, savoir ce que l'islam pense d'une question, tu vas lire. Tu vas lire. Et je t'assure, hein, tout est écrit. Si tu veux savoir ce que l'islam pense sur une question précise, tu vas trouver ce que l'islam pense. Tu vas lire ça, je le l'ai, Coran, tu vas lire le tafsir, tu vas trouver les hadiths, tu vas trouver ce que l'islam. Par contre, ça, je l'ai découvert et voilà. je pense que Et vous ça, et êtes, ça évite, et ça évite d'amalgamer. Je finis juste ce point et je te laisse oui, répondre. Ça évite d'amalgamer, justement, musulmans et islam. C'est tout. Par exemple, en France, par exemple, quand il y a les débats sur le voile, et ça me fout en rage,
On pose la question à la fille, c'est quoi le voile? Mais qu'est-ce qu'elle en sait? Qu'est-ce qu'elle en sait? C'est quoi le voile? Il faut aller voir dans l'islam. Dans l'islam, c'est quoi le voile? Et là, tu vas trouver la réponse à la question. Elle va pas te dire que c'est juste un vêtement. C'est pas juste un vêtement. Et Tu sur vois, le il y a sujet, plein de trucs comme ça. Qu'est-ce que l'islam pense de la femme? Ne demande pas aux musulmans qu'est-ce qu'ils pensent de la femme. Le musulman, il est plein d'humanisme. Il vit en 2023. Forcément, il va te dire ce que lui, il pense. Surtout, s'il ignore l'islam. Ça sera encore mieux. Il va pour le coup te donner des réponses qui sont quelque part satisfaisantes. Mais si ces réponses émanent des textes islamiques, eh ben c'est complètement contre la femme. C'est complètement inhumain. C'est complètement et pour j'aimerais, l'esclavage. Oui. désolé de t'interrompre, sur cette question du voile, c'est une question très importante sur laquelle j'ai évolué aussi. C'est important de comprendre que le débat, c'est pas le débat du voile. Les gens ne comprennent pas. Ils sont là à dire, ah, c'est un petit bout de tissu, pourquoi faire autant de bruit? Mais quand tu lis l'islam et son histoire, et quand tu comprends que c'est une religion de conquête, tu comprends que le voile, c'est une étape. Quand tu discutes avec les salafistes, avec les fondamentalistes, ils s'en foutent du voile. Pour eux, c'est une étape. Le voile, c'est une étape. L'abaya, c'est une étape. Discute les gens là, Jack. Est-ce qu'on peut changer un petit peu ou... Je sais pas. Oui, c'est vrai que la discussion était très intéressante, en tout cas en ce qui me concerne, mais voilà, le live n'est pas vraiment fait pour ça. Oui, oui, Mais je oui, je t'invite à comprends. revenir dans d'autres lives. On va continuer, parce que sur ce point-là du voile, j'ai beaucoup de choses à dire, hein. Si ça t'intéresse, bien sûr, l'observateur. Pas de souci. Ben, ce que je te propose, en fait, c'est parce que j'ai pas tes coordonnées. Et sur TikTok, par contre, tu peux m'envoyer un message et on pourrait organiser un échange plus long sur la question. Oui, si tu veux, ça, y a aucun souci. Ok, très bien. Merci beaucoup. Je te Prends soin de remercie toi. je te remercie pour ton temps. Ciao. Ciao. Vas-y, Mihawk, je te laisse gérer. Ton mic, Mihawk, ton mic est fermé. Ton mic est fermé, Mihawk. Je suis désolé. On aimerait bien discuter avec les musulmans sunnites. Écris le numéro 6 si vous êtes musulman sunnite. Numéro 6, s'il vous plaît. Est-ce que tu... Bon, je vois. Il y a des gens... Il y a celui-là. Il est là, il écrit... Ah, ok. Oh, t'as fait monter un autre, ok. Oui, on peut faire monter 2 personnes à la fois, mais c'est pas un problème. Il est parti, mais... Il faut faire attention, Jack, parce qu'il y a beaucoup de... Non, il a écrit le numéro 6. Donc, Ok. Qassam, bonsoir. mais je vois Qassam. personne, moi. Je vois personne, Mihawk. Oui, il est là, moi je le vois. Je sais pas pourquoi. Moi je le vois, mais je vais le Bah, faire. fais-le descendre alors et Oui, remonte-le. et j'ai fait là. Ok, il y a un autre là. Lepsitok, bonsoir. Oui, bonsoir, mais vous êtes trompé, moi je suis pas musulman sunnite, hein. Pourquoi vous avez demandé hein? Ah ben moi j'ai demandé monter pour discuter, mais là vous avez demandé quelqu'un de sunnite, moi je suis pas sunnite. Vous êtes musulman? Non plus. Ah. Non, moi je voulais Ah, parler alors, de la question de tout à l'heure parce qu'elle n'a pas été répondue. La question à propos des petites filles par rapport au Coran, qu'est-ce que le Coran dit à propos des petites filles. Mais si vous avez changé de sujet, peut-être que c'est pas grave, je redescends, tant pis. qu'est-ce que le Coran dit à propos des petites filles? Oui, c'était la question de tout à l'heure. J'aimerais bien savoir, est-ce que vous êtes chrétien ou vous êtes quoi? Moi, je suis ni rien, athée, voilà. Ah, ok. En fait, on va rapidement répondre à la question, Miho. C'est pas les petites filles, c'est le mariage des petites filles. Je pense que Voilà. c'était ça votre question. Voilà. Oui, tout à l'heure, c'était. Oui, effectivement, si vous, voilà, prenez un stylo, un papier si vous voulez.
avoir plus de sources, c'est la sourate, le divorce, le verset numéro 4. D'accord. Voilà, c'est là où Dieu parle du mariage des petites filles. Et pour comprendre le verset, comme je discutais tout à l'heure avec l'observateur, là, tu vas pas lire le verset et essayer de le comprendre. Tu vas voir l'explication du verset. Et là, tu vas trouver que c'est ce verset-là qui est utilisé dans l'islam sunnite pour justement autoriser ce genre de relation. Ce verset, avec d'autres versets bien sûr, et les hadiths sahih, hadiths authentiques, par rapport au mariage du prophète lui-même avec Aïcha, qui est un mariage des petites filles, c'est-à-dire un adulte avec une petite fille. Oui. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, mais du coup, il n'y a pas de débat ouvert là-dessus. Vous n'êtes pas musulman, on va débattre sur quoi? On est d'accord que le mariage des petites filles n'est pas quelque chose de bien. On ne peut pas débattre si on n'est pas musulman. On ne peut pas débattre si on est d'accord. C'est pas qu'on est d'accord. Enfin non, moi je suis pas tout à fait. Tu es pour le mariage des petites filles? Ah, j'ai pas dit ça. Donc on est d'accord. Non, on n'est pas d'accord. Mais bon. Comment vous n'êtes pas d'accord? J'aimerais bien savoir. Je comprends pas. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le Coran passe avant les hadiths? Comme source comment dire, comme source. De charia. Aucun hadith ne peut contredire le Coran. Le Coran, c'est avant tout. Il passe avant tout. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Ah bon? Parce que moi, on m'a appris que le Coran passe avant tout. C'est le Coran à la base. Plus fort que tout. Le Coran pris tout seul, écoute bien, le Coran pris tout seul, c'est à 80% vide juridique. 80% vide juridique. Seul, hein, quand il est pris seul, tu peux presque rien en faire. De manière collective, tu veux rien en faire. Tu peux le prendre seul et projeter tes propres pensées à toi. Tu peux le faire ça, comme font par exemple les coranistes. Mais pris seul comme source législative, c'est un vide juridique à 80%. Oui, mais si on fait le classement, c'est la première source. Oui, c'est ce que, oui, bien sûr. Mais je te le dis, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais si tu le prends seul comme source juridique, tu peux rien y faire. Vraiment, tu peux rien y faire, c'est vide. C'est vide. Donc, tu as besoin de la sunna, des hadiths, pour encadrer justement tout ça, et surtout des exégètes qui t'expliquent exactement le verset, les raisons de les révélations, par exemple, ils t'expliquent tout. Donc, c'est un tout. Donc, première source, c'est le Coran lui-même. Deuxième, c'est la sunna. Donc, les hadiths sahih et compagnie. La troisième, c'est le consensus. Le consensus. Mais le consensus passe après, parce que comment faisait le prophète pour être musulman, puisque d'après ce que tu me dis, Allah lui aurait donné un texte incomplet. C'est ça que je comprends pas, moi. Non, c'est pas un texte incomplet. Ça veut dire que si tu veux savoir comment le prophète était musulman, alors qu'il n'avait que le Coran, tu vas prendre justement la deuxième source et la troisième source. Et la quatrième source. Mais c'est pas qu'il est un prophète, tu es raté. C'est arrivé après le prophète, c'est pas, les hadiths arrivent après. Le prophète, il est déjà plus de ce monde quand les hadiths arrivent. Oui, mais c'était non, les hadiths, ça ne parle pas d'une personne qui vivait à l'époque où les hadiths ont été écrits. Ça parle du prophète. Oui. Mais qu'est-ce qu'il a contre le mariage des filles? J'ai pas compris, Jack. Moi, je ne crois pas en l'interprétation qui a été donnée du mariage des filles. Pour moi, l'interprétation, elle est erronée. Dire que le Coran. Attends. Toi, tu es athée et tu es athée et tu dis aux musulmans comment interpréter le Coran. Pourquoi pas? C'est pas un petit peu arrogant ça, ou je comprends pas? Pas forcément. Forcément. Tu dis aux religieux comment interpréter leur religion, alors que toi tu es athée. Mais je me pose la question si c'est vraiment raisonnable de dire. Je te donne le rôle de l'athée. Et le Coran
invite Je te donne. vraiment les Oui, musulmans oui, à bien se sûr. Oui, marier oui, avec bien des sûr. petites Oui, filles. oui, Ça bien me sûr. paraît enfin, nouveau. L'athée qui va nous expliquer qui va expliquer l'islam aux musulmans. Écoute ça. Un athée, par rapport aux religions, il a deux réactions. La première, c'est de s'en foutre royalement. Il s'en fout. Il s'en fout des religions. La deuxième, c'est de les critiquer. C'est ça un athée. Il n'a pas un rôle à jouer dans la communauté de cette religion pour les aider à s'organiser. C'est-à-dire comment interpréter. Il est athée. Mais il peut être athée, mais C'est quoi ce il paternalisme? peut C'est être quoi ce proche de la. paternalisme? Ça veut dire que les C'est musulmans, c'est des c'est pas enfants. du paternalisme. On peut être proche de l'esprit et de la spiritualité islamique sans être forcément musulman. Le psytok, est-ce que tu es athée musulman? Je suis pas athée musulman, non, pas du tout, non. Mais j'ai des rapprochements avec la philosophie islamique, oui. Philosophie islamique. Dis-moi ce qui te plaît dans cette philosophie islamique. Même si c'est un oxymore, mais vas-y. Eh ben, oui, on peut considérer que ça, si on veut. Moi, ce qui Non, me non, plaît, c'est que, c'est un oxymore. C'est philosophie islamique. admettons, je respecte votre vision, mais moi, ce qui m'attire, c'est un relationnel qui est naturel avec les personnes qui veulent parler. Après, voilà, il y a un relationnel qui se fait avec les musulmans, qui est intéressant, qui est attirant, et c'est comme ça Un que je relationnel. chemine. Une relation amoureuse, par exemple? Non, je parle pas de relations amoureuses, je parle de relations Hmm. de débat et de dialogue entre hommes, pas amoureux, non, non. Répète après moi alors. Ashhadu J'aimerais bien savoir ce que ça veut dire, mais Ashhadu Ashhadu anna anna la la ilaha ilaha illallah. illallah. Je connais cette Voilà. phrase. Voilà, apprends cette phrase. Ils n'ont besoin, là où tu vas, ils n'ont besoin J'ai une petite question, Jack. que tu répètes cette phrase, c'est tout. C'est pas la peine de te rapprocher de la philosophie islamique. Hmm. Tu as juste besoin de répéter cette phrase. Voilà. C'est bon? Le psytok. Je connais cette phrase, mais je suis pas légitime à la dire parce que je me suis pas rapproché d'une communauté particulière, etc. Donc Le psytok. j'ai une légitimité et je pense que il y a une démarche qui est, tu vois, par exemple, là, je vais pas défendre Non, forcément. non, l'islam. laisse tomber ça. S'il te plaît, j'ai une petite question avant de parler avec les autres. Est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup d'islamophobes en France? Oui, islamophobie, ça veut dire donc islam et phobie, ça veut dire la peur. Donc, on peut en conclure que beaucoup de gens en France ont peur de l'islam. C'est possible. Voilà. Et Merci. c'est bien ou c'est pas bien? Alors, d'un côté, c'est bien. Ça veut dire que les gens sont quand même, voilà, ils sont quand même humains, ils sont quand même méfiants. Après, bah, c'est moins bien pour les gens qui veulent être musulmans, forcément. C'est plus difficile. Non, être islamophobe dans le sens que tu l'as défini, bien sûr, hein. Dans le sens Alors, où dans le ça ne sens que je l'ai concerne. défini, je dirais que c'est bien dans le sens où c'est naturel. Mais le mot islamophobie, il faut pas le transgresser et se tromper entre islamophobie, quelqu'un qui a peur, et quelqu'un qui n'aime pas ou qui déteste. C'est deux choses différentes. On peut pas dire quelqu'un qui a peur, ça veut pas dire qu'il aime pas. C'est deux choses différentes. D'accord, mais est-ce que c'est bien d'avoir peur? C'est bien. C'est très bien d'avoir peur, c'est très bien d'être humain, c'est très bien de se méfier, et dans un premier temps. Et après, on dialogue, on Très bien, devient. très bien, très bien. Donc, vu que c'est bien, tu viens de le dire, dans le sens où tu l'as toi-même défini, bien sûr, Je l'ai que c'est, défini, c'est bien. voilà, la peur de l'islam, tu dis que c'est quelque chose de bien. C'est Euh, naturel. je pense, voilà, naturel et c'est bien. Je pense que tu es d'accord avec moi que ça serait bien que tous les citoyens d'un pays adoptent un comportement bien. Tu serais pour que tous les citoyens d'un pays adoptent un comportement bien. Tout à fait. Tout à fait. Vu que tu Si as on est d'accord. défini vu que tu as défini cette islamophobie comme étant la peur de l'islam et que c'est un comportement bien, et tu as aussi rajouté que ça serait bien que tous les citoyens adoptent un comportement bien, donc d'après toi, ça serait bien que tous les Français soient islamophobes, comme tu l'as défini, bien sûr.
Alors ça fait quand même 70 ans qu'il y a des musulmans en France, donc faut aussi passer l'étape de la peur et se renseigner. Mais tu as dit que c'était un bon comportement. C'est un bon comportement dans un premier temps. Donc, si c'est un bon comportement, ça serait bien que les citoyens l'adoptent. C'est un bon comportement. C'est pour ça que je te pose la question. Oui. Donc, ça serait bien que tous les citoyens français soient islamophobes, d'après toi. Oui, dans le sens où ils peuvent, voilà, dans le sens où ils ont le droit de se méfier, ils ont le droit d'avoir peur, etc. Oui. Très bien. Est-ce que c'est ton cas? Ça a été mon cas. Mais c'est plus ton cas. Ça veut dire pour toi, cette chose bien qui est... Non, j'ai pas fini. Donc, cette chose bien que tu as définie comme l'islamophobie, toi, tu ne l'as pas. Tu as un défaut par rapport à cette chose bien. Alors, le défaut, tu aimes la philosophie islamique. J'aime la philosophie, oui, en lien avec l'islam. Après, je peux pas dire que j'aime l'islam. Je suis pas musulman. Jack, j'ai une petite question encore une fois pour éclairer cette. Monsieur Lepsitok, est-ce que tu es d'accord avec moi? Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'islamophobie en France. Et pour réduire ça, et pour, comment dire, Réduire, voilà, pour réduire, il faut faire une interprétation des textes coraniques. Ça aide beaucoup, n'est-ce pas? Je sais pas, peut-être pas. Tu veux dire réformer, mais peur aussi. Oui, réformer, faire des autres interprétations, peut-être. Peut-être, mais justement dans cette interprétation, dans cette question que moi je vous pose justement, est-ce que vous êtes vraiment sûr du texte que vous apportez quand vous dites que les hadiths, le Coran favorise le mariage avec des petites filles? Moi je suis sûr qu'il y a pas favorise, autorise. Oui, on est sûr. Tu sais pourquoi? Parce qu'on sait lire l'arabe. Donc oui, on est sûr. Je te donne un exemple et je vais te demander, disons la pratique du mariage, c'est tout, la pratique du mariage. Voilà. Je parle pas de mariage des petites filles, juste la pratique du mariage. Est-ce que la loi française parle de la pratique du mariage? Oui. Oui. Est-ce qu'elle en parle pour l'interdire ou pour l'autoriser? Donc légiférer sa pratique. Dans certains cas l'interdire, dans certains cas l'autoriser. D'accord. C'est ce qui s'appelle légiférer, l'interdire dans certains cas et l'autoriser dans d'autres. Donc, elle n'en parle pas pour l'interdire. Elle en parle pour codifier sa pratique, lui donner des conditions, si tu veux. Donc, la loi française autorise le mariage ou l'interdit? Oui. Oui, quoi? Oui, elle fait les deux. Elle autorise à partir d'un certain âge, elle l'interdit en dessous d'un certain âge. Non. Une pratique qui est... Tu sais quoi, on va prendre un autre exemple parce que ça sera... sinon, ça sera du relativisme et ça va être un autre type de débat. Est-ce que la loi française parle de l'esclavage? Oui. D'accord. Elle en parle pour l'interdire ou pour donner des conditions, qui peut être esclave et comment le faire et donc l'autoriser? Pour l'interdire uniquement, aujourd'hui. Elle en parle pour l'interdire de manière catégorique. Absolument. Est-ce que tu es sûr? Je suis sûr, à 99%, il reste peut-être des textes de loi anciennes qui sont restés dedans. C'est très simple d'en être sûr. Tu fais quoi? Tu vas aller lire la loi. Oui, clairement. Une fois que tu as lu la loi, tu es sûr. La loi dit l'abolition de l'esclavage dans toutes ses formes et l'interdiction du commerce des esclaves dans toutes ses formes. Parce que la France a ratifié la Déclaration universelle du droit de l'homme et du citoyen de 1948, qui l'interdit clairement dans son article 4. Et la France a ratifié ça, donc elle l'a intégré dans son système législatif. C'est bon, et c'est formulé de cette façon. Donc tu sais lire, tu peux être sûr de ce que tu affirmes. Eh ben c'est exactement la même chose que nous. On sait lire. Donc, on est sûr de ce qu'on avance. Quand on dit ce que l'islam pense du mariage des petites filles, ce que l'islam pense de l'esclavage, ce que l'islam pense du mariage, ce que l'islam pense des violences conjugales, ce que l'islam pense de plein de choses, de la torture, de la liberté d'expression. Oui, on est sûr parce qu'on sait lire. Comme toi, tu es sûr parce que tu sais lire. Maintenant, est-ce qu'on va tomber face à des gens qui, eux, ne savent pas lire ou ne s'empêchent de lire
ils prennent leur désir pour des réalités, ils commencent à nous questionner par rapport à notre savoir, oui, on tombe toujours sur des gens comme ça. Ça arrive, hein, je t'assure. Mais c'est très important ce que tu viens de dire, puisque le Coran n'était pas lu au début. Les premiers musulmans ne lisaient pas le Coran. Ça n'existait pas la lecture à ce moment-là. Est-ce que je te parle des musulmans, moi? Bah, enfin, mais les musulmans, mais en tout cas les gens Ah qui non, pratiquaient le ne Coran. me dis pas, ne me dis pas que tu as ce réflexe raciste, celui qui consiste à amalgamer islam et musulman. J'espère que c'est pas le cas, le psy. Moi, quand je te parle de Bon, l'islam, bon, merci. il faut Merci. pas amalgamer avec musulman, hein. Il faut pas avoir il faut pas avoir ce réflexe raciste. Je sais pas. Mais bon, donc il n'y a pas de discussion possible autour de de ce texte-là. Refuser. Merci, mon ami. On a discuté. Ça fait 20 minutes. Merci beaucoup. Il faut passer à Nafed. Merci, merci. Et à la prochaine, mon frère. Merci. Nafed, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis très content de voir ce genre de, comment dire, ce genre de live prolifère. Je peux dire prolifère, ou grandir, ou je suis très content de Proliférer, ça. oui. Proliférer, voilà, c'est ça. De voir ça proliférer, ouais. Je suis très content de ça. Et je suis d'accord avec Jacques Le Fou. Je crois que Jacques Le Fou, je le connais. Et tu joues pas à la guitare, Jacques? Tu joues la guitare, non? Un peu, oui. Ouais, ouais. Je t'ai vu, je t'ai entendu jouer et tout, ouais. Et tu fais partie des amis Je suis désolé. Non, tu es désolé pourquoi? Pour jouer? Bah, si tu m'as entendu jouer, je m'en excuse. Non. Ouais, ouais. Tu t'excuses de quoi? Je n'ai pas compris. Parce que ça devait pas être agréable. Non, non, non. Non, en fait, moi, je suis comme toi. Moi, je joue au luth, mais je suis toujours resté au niveau Oh, amateur, tu vois. Ouais, le oud, ouais. Je suis resté toujours au niveau amateur parce que je suis un rêveur. J'ai pas beaucoup de, tu vois. Tu sais bien, nous, parce que moi, je suis comme toi. Je viens d'un pays arabe, donc j'ai grandi. Et j'ai étudié comme toi. Je vais faire des choses en PFA parce que je vais pas aussi. Pour laisser les autres, il y a combien? Il y a 1600 personnes quand même. Donc je vais pas être long. Mais je reviendrai intervenir si vous me permettez, bien sûr. Donc voilà. Donc j'ai étudié la religion de CP jusqu'au bac. Pendant 12 ans, la religion, parce que c'est une matière obligatoire. Je sais pas si en Algérie c'est la même chose. Oui, oui, Et c'est la même chose. donc, ouais, ouais. Donc, pour revenir à toi, Jacques, je crois que tu fais partie des amis de Mohamed Saleh. C'est ça. Je crois que je t'ai écouté sur les lives de Mohamed Saleh. Hein. C'est bien ça? Rarement, oui, oui. C'est une personne que Ouais, et j'apprécie beaucoup. oui, donc tu m'as plu. Après, j'ai appuyé. Je t'ai demandé à un ami. On dit ça, au follower, je sais pas. En fait, moi, Oui, ça fait pas longtemps parce que moi, je suis venu au TikTok. C'est pour justement pour c'est quelle origine? Moi, je suis d'origine syrienne. Donc, Syrienne? Ok. ouais, ouais. Donc, je suis venu au TikTok pour Mohamed Saleh parce que, enfin, en fait, j'ai d'autres comme ça occupations et tout. Et là, quand j'ai entendu Mohamed Saleh sur YouTube, après, j'ai vu qu'il est sur TikTok. Et ça, c'est bien parce que ça m'a permis de voir pas mal de gens, de rencontrer, même d'apprendre des choses et tout. Donc, moi, je suis d'accord avec toi, Jacques, d'insister sur le sujet de mariage des petites filles. Je crois que c'est un sujet, parce que ça, même moi, Ça en a je fait vais... avec les musulmans. Je suis désolé, mais parce qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup de désertés. Il peut Ouais, revenir oui, une autre fois, parce que chez nous, on d'accord, discute d'accord. Je qu'avec les reviendrai. sunnis. Voilà, merci. Je reviendrai, c'est juste pour dire à Jacques, moi je suis d'accord avec lui, qui parle toujours de ce sujet. Je veux dire, les gens au début, ils sont dans le déni, et après, bien sûr, il va revenir, chercher, faire de recherches et tout, et petit à petit, parce que c'est dans leur inconscient aussi, en fait. C'est très très difficile après.
Et on sort dans merci Nafed. Merci. Juste encore, je voulais demander parce que Minamour, oui, parce que tu as cité le hadith de Aïcha, mais j'aimerais bien savoir, tu l'as trouvé où? Dans quel site? Je t'ai envoyé la question. 3000, tu tapes sur Google 3894. C'est celui-là que tu as lu. Ouais. Ok. Mais moi, je l'ai en arabe, bien sûr, je l'ai lu, mais en français, j'aimerais bien savoir pour me montrer. Non, c'est elle qui l'a traduite. Elle a lu en arabe et elle a Ah, traduit ce c'est qu'elle a toi lu. Mais est-ce qu'elle est traduite quoi en français? En anglais. Sur le même site, c'est en Ah, c'est anglais. dommage, Ouais, c'est dommage tu qu'elle trouveras n'est pas aussi même traduite. en français, je l'ai trouvé déjà. Oui, d'accord. Donc voilà, je vous laisse. Donc je vais descendre en bas, continuer Merci. à vous écouter, et comme ça pour vous permettre de débattre avec Merci. des gens. Voilà. Merci, Allez, monsieur. Prenez soin de vous. Ciao. allez. Merci. Bakari Massa Nour, bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis musulman, je suis l'islam. Je voulais témoigner. Le truc qu'il y a, c'est que, est-ce que vous pouvez me donner 10 minutes par hasard? Parce que c'est au mauvais moment là, Combien? pour moi. Oui, Minutes. il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tu me fais quand tu es là. Tu fermes ton micro. s'il te plaît. Ouais, 10 minutes ou 2 minutes? Je crois que c'était 10. Hein? Je crois que c'était 10 minutes. Mais il peut descendre et il peut revenir. C'est pas grave, mais on a de la place. Fais monter une autre personne. Ah, ok. Est-ce que tu le connais, Jack? Non, je connais pas. Moi, j'ai lu Braqi au début, mais non, c'était Bakari. Bon, il y a quelqu'un qui est... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est musulman? Écris le numéro 6, s'il vous plaît. Amine, est-ce que tu peux m'aider? Faire monter quelqu'un qui écrit numéro 6. S'il vous plaît, numéro 6. C'est Alpha. Lucien. Numéro 6. Non, on ne voit pas. Si seulement vous avez assez de followers pour monter, hein, sinon ça sert à rien. Bon, je vais essayer avec Zaytouni Algérie. Je vais essayer avec. Non. Ah, je fais monter quelqu'un, non. Ah, formation. Bah, il a écrit numéro 6. Bonsoir. Bonsoir. Formation, je sais pas quoi. Il est monté tout à l'heure, celui-là, il est redescendu de la même manière. Hein. Je pense qu'il faut que je le refaire maintenant. Formation online. Formation online. Ok. Fils de l'homme, Ibn Rajab. J'ai peur que quelqu'un qui est monté au peu. Fils de... Bonsoir. Est-ce qu'on a un problème d'internet ou quelque chose? Non. On va essayer avec... Bon, je pense pas qu'il y a... Mauriska, tu es pas musulman, je sais pas pourquoi tu veux monter. Bonsoir. Bonsoir. Oui, alors moi par contre je suis pas musulman comme je l'ai annoncé dans les messages, mais j'aurais bien aimé du coup pouvoir discuter avec vous. Je sais pas si vous m'entendez bien. On discute Non, avec... On a demandé... Il y a un bruit. Je sais pas, il y a un bruit bizarre. Parce que je suis vraiment dans... Non, c'est la nature. Désolé, je suis en Guadeloupe et c'est pour ça qu'il y a... Bon, il faut régler votre mic, Moi, monsieur. voilà, moi je suis chrétien. Il faut régler votre mic. Voilà. Servietski, il faut régler ton mic. Bon, on va voir Allah est tout petit, puisqu'il n'y a pas beaucoup, juste pour savoir c'est qui ces personnes-là. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe?
Bon, on va voir Monsieur Joe. Bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, je vais déjà descendre parce que je suis pas musulman sunnite, les gars. Je vais pas prendre votre temps, c'est bon. Pourquoi tu veux? Bon, il y a la vie en mer, ok. Formation online, il veut, mais je sais pas pourquoi. Parce qu'il n'a pas d'internet. Amina, est-ce que tu peux essayer de faire monter? Bonsoir, la vie. Bonsoir. C'est le moment du courant, je pense. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, je suis musulman sunnite tunisien. Tunisien de Gabès. Je t'ai écouté, Jack le Fou et vous, là, votre trio maléfique, plusieurs fois. Vous essayez de descendre les musulmans, de les faire sortir de l'islam, parce que vous savez que c'est la vraie religion à suivre. Votre athéisme, là, il mène à rien. Vous le savez. Vous avez aucun goût à la vie et vous voulez le transmettre aux autres. Mais le musulman, il est fier. Et vous allez convaincre personne ici de quitter l'islam. Même vos histoires de Aïcha, je vous écoute, et je sais pas qui, l'esclavage. Vous savez très bien que ça, vous allez faire quitter personne de l'islam avec vos histoires là. Ça ne remettra jamais en cause le reste de tout ce qui apporte en bien l'islam, toutes les belles paroles d'Allah dans le Coran. Et vous le savez très bien. Et tout le monde le sait, Jack le Fou. Il y a que les bêtes, les ignorants qui sont bêtes comme leurs pieds qui vont te suivre. Personne ne te suivre ici. Tu peux jouer de la guitare. Mais moi, je suis un imam Gabsi et Jack m'a fait quitter l'islam. T'es un imam où? À quel moment toi t'es un imam? Oui, j'étais un imam en Algérie. T'es imam en Algérie, ils t'ont laissé faire imam toi? Oui, j'étais un imam et j'ai quitté l'islam. Tu sais, tu as Mohamed Salah, par exemple, lui, il était un enseignant dans l'Azhar. Maintenant, il fait des lives contre l'islam. Il y en a beaucoup. Ah bon? Il était un savant, oui, Mohamed Salah, par exemple, l'Égyptien, l'Irakien, là. Il était un enseignant il a enseigné beaucoup de ulama et maintenant il est devenu athée. Pourquoi tu dis ça? On a beaucoup, il y a au moins 1000 personnes ici. Chalgoumi, il était imam et maintenant il est devenu sioniste. Ça arrive, c'est comme ça, ça arrive. Il y a des gens. Mais tu contredis toi-même. Comme on dit. Mon frère, Gabsi, c'est une contradiction. T'as dit tout à l'heure qu'il y a personne qui quitte l'islam. Mais nous, on sait qu'il y a beaucoup de gens. Mais c'est pas notre sujet. Ça, c'est des faux musulmans, ça. Ça, c'est des musulmans qui n'aimaient pas Allah. Quelqu'un qui aime son Dieu, il ne quitte pas. Parce qu'il sait que c'est le vrai chemin. Donc il n'y a personne qui quitte l'islam. Il n'y a que les gens qui ont des doutes. Il n'y a que les gens qui doutent qui quittent l'islam. Si tu n'as aucun doute. Et toi, t'as des doutes? Moi, j'ai aucun doute, moi. Donc, t'as aucun doute que l'islam est la vérité? Ouais. Très bien. Est-ce que cette affirmation que l'islam est la vérité, avec aucun doute, est-ce que tu l'as fait parce que tu as un savoir, donc tu es convaincu, c'est le savoir dont tu disposes, t'as convaincu que l'islam est vrai, ou alors, comme beaucoup de gens que j'ai rencontrés malheureusement, tu es juste sûr que l'islam est vrai par héritage et endoctrinement. Tu appartiens à quelle catégorie? Celle qui est convaincue ou celle qui a été endoctrinée? Non, moi, en fait, pour te raconter un petit peu ma vie, moi, je suis
Mes parents, sont pratiquants. Il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai eu la chance de grandir en France. J'ai toujours fait, on va dire, entre guillemets, tout ce que je voulais. J'ai fait plein de bêtises. J'ai fait plein de trucs qui ne sont pas très halal. On va dire que c'est très, très haram même. J'ai fait plein de choses. Et quand je suis arrivé en prison, j'ai eu le En temps prison? Ouais, j'ai été en prison, tu vois, malheureusement. Je t'ai dit, j'ai fait plein de bêtises. J'ai fait En plein de Tunisie? bêtises. Tu vois. Non, en France. Tu nous as En dit que France, t'étais j'ai grandi en tunisien. France, moi. Moi, j'ai grandi en France. Je suis un Tunisien qui a grandi en France. Toi, t'es un Algérien qui a grandi en Algérie. Moi, je suis un Tunisien qui a grandi en France. Tu connais. À quel âge tu es parti en France? Je suis né en France. Moi, je suis né en France. Donc tu es né en France, c'est-à-dire tu as grandi en France et tu te présentes à moi comme un Tunisien. Bien sûr, je suis tunisien. J'ai le passeport tunisien, j'ai la carte d'identité tunisienne, je parle Et tu n'es pas tunisien, français. je mange Tu n'es pas tunisien. français. Quoi? Tu n'es pas français. Je suis double nationalité, j'ai. Mais tu es français. Je suis franco-tunisien, j'ai la double nationalité. D'accord. L'une de ces nationalités, c'est française. Oui. Donc tu es français. Je viens de te dire, je suis franco-tunisien. Oui, j'ai la double nationalité. Oui, j'ai la double nationalité. Je sais pas comment je dois te le dire Oui. comment. Oui, je Avoir suis une double français et nationalité. tunisien. Très bien, parce que j'ai déjà compris Tu- la moitié de la double nationalité qui est tunisienne, parce que tu t'es présenté comme un Tunisien. Donc j'aimerais comprendre la deuxième partie. La deuxième partie, c'est français. Tu es français. Oui, franco-tunisien, oui. Je suis Franco-tunisien. franco-tunisien. Mais Oui, tout à l'heure, bah, tu as dit double que tu nationalité, étais c'est tunisien. franco-tunisien. Mais tout à l'heure, tu as dit que tu étais tunisien. Bah oui, parce que je suis tunisien. Je suis tunisien aussi. Donc qu'on soit d'accord, tu es tunisien, tu es franco-tunisien et tu es français. C'est ça? Non, je suis tunisien, Oui. je suis franco-tunisien en gros. Tu es Je suis les deux, tunisien. quoi. Voilà, je suis tunisien et je Très bien. suis français aussi en même temps. Donc tu es français. Oui. Merci, alhamdoulilah. Il en Je a suis fallu, hein. Il franco-tunisien. en a fallu du temps hein, pour dire que tu étais français. Alors, dis-moi, en prison, on t'a appris l'islam, c'est ça? Non, j'ai appris tout seul. En prison? Ouais. Alors que C'est en prison que c'est bon. t'as... C'est Très bien. la prison qui m'a. Et c'est en prison que tu as été convaincu de la véracité de l'islam. Ouais, parce que Très- en fait, Donne-nous deux, trois exemples, C'est pas la- trois exemples que tu as lus qui t'ont convaincu que l'islam est vrai en prison. Moi, en fait, j'ai toujours une conviction qu'il y avait un Dieu, qu'il y avait un Dieu unique. Il y avait pas plusieurs dieux, il y avait pas de Dieu qui n'existait. Pour moi, j'ai toujours eu, on va dire, la croyance en un Dieu unique. Déjà. Depuis que je suis petit, je sais que pour moi, je suis convaincu que c'est pas possible qu'il y ait rien, quoi, après la mort. Et donc Qu'il y ait l'islam, un Dieu unique. Donc ensuite, moi, quand j'étais jeune, je me suis posé la question, pourquoi ça serait l'islam, la vraie religion, et pas les autres? Tu vois, parce que moi, j'ai voulu faire le malin, en gros, pas suivre le chemin de mes parents, en gros. Je voulais savoir vraiment la vérité, le chemin de la vérité. Donc, au début, je me suis renseigné. mais au final, tu as fini par suivre le chemin de tes parents. Ouais, parce que pour moi, c'est le vrai chemin de la vérité. Oui, le Pour chemin moi, de tes parents. Au final, pour moi, On la parle toujours de finalité. conviction et non pas d'héritage. Pour que les choses soient claires. Parce que ça commence à devenir un peu flou. Tu as suivi le chemin de tes parents. Non, j'ai suivi mon propre chemin. C'est ça Qui que je était viens de te celui dire. de tes parents. L'islam. Qui était celui de mes parents. Mais moi, j'ai pris mes propres initiatives. Très bien, très bien. Et c'est une conviction, pas un héritage. Ok. Et donc, qu'est-ce qui t'a convaincu dans l'islam? C'est que j'ai lu je me suis renseigné sur les 3 religions monothéistes. Donc, du coup, je me suis renseigné sur le judaïsme. Il y en a plus que 3 monothéistes. Ouais, mais on va dire les trois religions abrahamiques. Abrahamique, ok. Ah, tu t'es renseigné? Ouais, C'est je me vrai? suis renseigné. Mais Je sais je me suis renseigné. Par exemple, il y a combien de Bibles? Bah, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Combien de Bibles?
Bah, il y en a deux, je t'ai dit, il y a l'Ancien Testament Il y a et le il y a Nouveau deux Bibles. Testament. Il y a deux Bibles. Après, je me suis pas renseigné sur les Tu viens de dire, je me suis évangélistes renseigné. et tout ça. Là, je me suis pas renseigné. Tu t'es renseigné ou pas renseigné? Sur les évangélistes et tout ça, non, on va dire, pour toi, il y a combien de Bibles pour toi? Je sais pas, moi je me suis pas renseigné. C'est toi qui t'es Mais si renseigné. tu t'es Donc renseigné, tu fais le mec qui connaît pas, tu poses des questions, mais tu sais très très bien. Combien il y a? même si c'est Pour toi, il y a combien vrai de ce que Bibles? tu dis, même si c'est vrai ce que tu dis, c'est pas grave parce que moi j'ai pas affirmé que je me suis renseigné. C'est toi qui l'as affirmé. Donc je Mais te toi, pose la jamais question. t'affirmes. Jamais toi, tu prends tes cojones et tu affirmes. Toi, toujours, tu poses les questions aux gens, mais Oh jamais t'affirmes purée. quoi que ce soit. Si tu savais comment. Mais c'est pas Mais grave. je sais, je te vois, je te regarde. Je sais, Oui, je sais que t'as pas de cojones et que tu poses les questions aux gens. regarde-moi et dis-moi, toi qui t'es renseigné dans les Une trois petite religions question, Jack, abrahamiques. combien de livres dans le New Testament? Dans le Oui, par exemple, voilà. Combien le de Nouveau livres Testament? dans le Combien de Nouveau livres dans le Testament? Nouveau Testament, Gapsi? Dans le Nouveau Testament, il n'y en a qu'un seul, c'est le Nouveau Testament, et l'autre, c'est l'Ancien Testament. Combien de livres? Mais je les ai pas lus, je les ai pas lus. Tu peux me Mohamed t'a poser la répondu. question, je les ai pas lus. Je me suis renseigné par rapport à Très bien. Maintenant qu'on a compris que, parce que tu voulais nous expliquer comment tu as été convaincu par l'islam. La première chose que tu nous as dit, c'est je me suis renseigné sur les autres religions. Maintenant qu'on a compris que c'est pas le cas, tu t'es pas renseigné, parce que Si, je me suis visiblement, renseigné, mais pas par des la livres. chose pas la par plus un livre. simple, la chose vraiment Pas la par un plus livre. évidente, tu ne connais Je sais pas. pas, tu me Dis-nous la laisses pas deuxième, parler. Tu me laisses pas dis-nous la parler, tu deuxième coupes, tu me chose. poses une question. Dis-nous la Tu me laisses deuxième même chose pas qui le t'a temps de convaincu dans m'exprimer. l'islam. Tu me laisses même pas le temps de m'exprimer, de t'expliquer comment je me suis renseigné. T'es là, tu m'agresses avec t'as lu combien de livres? Il y a combien de livres? Il y a ceci. Je m'en fous, moi. C'est pas ça le problème. Je me suis renseigné, j'étais en prison. Chez un imam. Tu t'es Mais renseigné chez un imam? non, je me suis renseigné justement avec des vidéos de imams, de rabbins, de prêtres qui font leur prêche. Tu vois, quand ils font leur prêche. Tu vois ce que je veux dire? Quand j'entends le discours d'un rabbin, le discours d'un prêtre et le discours d'un imam, pour moi en tant qu'être humain, pour Mon moi c'est frère Gapsi, je veux pas te couper, mais quand tu étais renseigné, au moins tu sais 2, 3, 4 noms de livres dans le Nouveau Testament, mais tu sais rien de qui a écrit le Nouveau Testament. Est-ce que tu peux me dire un nom, 2, 3, 4, 5? ça a été falsifié, tes testaments, ils ont été falsifiés. Voilà, merci. L'évangile de Vas-y, Jack, Marc et maintenant tout j'ai ça. fini avec lui. L'évangile de Marc, etc. Tout ça, ça a été falsifié. J'ai regardé, j'ai vu des gens sur des vidéos qui m'ont prouvé par A plus B. Quand tu prends l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, etc., tu vois que c'est falsifié. Tu vois, il y a même un mec qui a fait une vidéo sur toi, Jack le Fou, et tu veux pas le prendre en débat, il s'appelle Jésus musulman. Je sais pas si t'as vu. J'invite les gens à regarder sur YouTube, il te met plein de vidéos où toi et ton ami, l'ami Houb, vous prenez des hadiths, vous les dites à moitié et vous dites pas la vérité aux gens. Il t'a fait plein de vidéos sur toi, Jack le Fou, Jésus musulman, il s'appelle. Tu peux aller voir sur YouTube, c'est disponible. Je vais remercier pour ça. Ouais, je sais pas, vous pouvez pas faire un débat, lui il va t'expliquer que par A plus B, Oui, que moi, tu mens. je suis là, moi. Je suis là. Est-ce que je suis difficile à trouver, penses-tu? Je suis là. Si quelqu'un veut débattre, la porte est ouverte. J'aimerais bien un débat entre toi et Jésus musulman, comme ça. Va lui dire à lui de venir dans mon live et de monter, d'avoir un débat avec moi. Ne me dis pas à moi, je suis déjà présent. Ouais, en tout cas, il y a des vidéos comme ça, tu vois, des vidéos qui montrent que toi, tu vois, tu coupes des hadiths et tu dis pas tous les hadiths et tout ça. Déjà, ça me prouve bien que toi, t'es un manipulateur. T'essayes de sortir les gens de l'islam, tu manipules les gens, t'as un but. Déjà, sinon tu ferais pas des lives comme ça. Et tu te prétends avoir un doctorat, je sais pas quoi, dans quoi, je sais pas quoi. Mais tu fais des lives sur TikTok. Dans le mariage de Aïcha. J'ai un doctorat dans le mariage de Aïcha. Oui, je m'en fous du mariage d'Aïcha ou pas. Tu sais, ça c'est une pratique à l'époque. Il y en a plein. Hein. Si tu regardes les Talmuds, ils ont le droit de coucher avec des enfants de 3 ans si tu regardes les Talmuds. Si tu regardes la Bible, la Genèse 19, si tu regardes la Genèse 19 dans la Bible,
Carrément, il y a marqué que 2 sœurs elles ont couché avec leur père, je sais plus quoi, pour garder leur race. Et franchement, ce qui a marqué dans le Coran et les hadiths, franchement, c'est du pur bonheur comparé aux autres. Donc, Comparer. c'est pour ça que, Donc tu es en train de comparer, toi. moi, je compare, oui, les trois religions abrahamiques, j'ai le droit de les comparer quand même. Et donc, si tu trouves qu'il y a des trucs pires dans la Bible, ça veut dire que les trucs pas bien dans l'islam, par magie, vont devenir des trucs bien? Quand tu Non, mais compares. je veux Je te me dire donne, que, je te donne un c'est exemple. l'époque qui voulait ça, hein, c'est Non, l'époque. je finis. Je te donne un exemple. Supposons qu'une personne a été arrêtée pour meurtre. Elle a tué 4 personnes. 4 personnes. Elle a tué 4 personnes. Elle a tué le père, la mère, le fils et la fille. Elle a même tué le chien. 4 personnes et un animal. Si on va comparer par exemple à Staline. Staline, lui, il en a tué des millions. Est-ce que ça veut dire que cette personne-là qui a tué une famille, non, ça va, ça passe, c'est bien. Puisque Staline, on a tué des millions. Tu fais des comparaisons, toi. Est-ce que ma comparaison, elle a du sens ou elle est claquée au sol? Elle est éclatée au sol. Merci. Donc pourquoi tu utilises la même chose alors? Moi, je te dis dans le Coran, on autorise le mariage des petites filles, et toi tu me dis ouais, mais dans la Bible c'est 3 ans, on autorise à 3 ans. Pourquoi moi je te montre un truc et toi tu montres un truc dans la Bible ou dans la Torah qui est un petit peu, ou je sais pas, qui est pire que ce qui est marqué dans le Coran. Mais moi je suis athée. Je te dis les trois choses sont à jeter à la poubelle. Les 3 choses. Jack le Fou. Tu sais, des gens comme toi, il y en a eu plein dans l'histoire de l'humanité. Qu'ils essayent de combattre l'islam. Ça m'étonnerait. Je suis unique. Il y en a eu plein. Si tu crois que t'es unique, t'es un rigolo, Jack le Fou. Ma parole, t'es un rigolo, tu fais rire que les teubés. T'es un rigolo de service du net. T'es un rigolo du net. Les musulmans, ils sont 2 milliards sur Terre. Tu crois que tu vas sortir qui de l'islam? Tu vas sortir combien de personnes de l'islam? Allez, admettons, on va dire que tu as sorti 100 personnes de l'islam. L'islam, c'est 2 milliards de personnes. Tu ne réussiras jamais à rien. Si je fais sortir 100 personnes, je dirais alhamdoulilah. Tu te vends, je sais pas, d'avoir un doctorat, des diplômes, etc. Tu es dans un studio en train de faire des lives TikTok tellement tu as raté ta vie. Tu vois, tellement tu es un raté. Tu passes tes journées, tes soirées à faire des lives TikTok, à essayer de convaincre les gens de sortir de l'islam. L'islam, c'est trop grand pour toi. Tu n'arriveras jamais à la cheville de l'islam. Dis-toi bien ça. Il y aura beau marquer tout ce que tu veux. Khanzir, tout ce que tu veux. Khanzir. Oui, là, c'est l'islam, l'insulte de Khanzir. Est-ce que vous l'entendez? Oui. Quoi? T'as étudié l'islam? Non, j'ai pas étudié l'islam. Mais ça, j'ai pas étudié l'islam. Mais quand je vous vois, toi, ta tête de sorcière, convaincu par l'islam. Et l'autre fou qui se cache, qui croit qu'il est fou, il est pas fou. L'autre qui dit qu'il est imam, miskin, il est imam de rien du tout. C'est pas ça ma question. Écoute-moi, s'il te plaît. Alors, tu as été convaincu par l'islam, plus qu'autre religion. Bah, pour quand je fais un truc mal, tu l'as découvert en prison. Écoute. T'as découvert l'islam en prison? Oui. Attends, Gapsi, s'il te plaît. Quand je fais un truc mal, je sais que j'ai fait un truc mal. Quand je fais un truc bien, je sais que j'ai fait quelque chose de bien. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Donc, ta conviction de l'islam vient de musulmans que tu as croisés en tôle. Oui. J'aurais pu l'apprendre, j'aurais pu l'apprendre, alors c'est où le souci? Tu me dis, ok, comme si c'était un crime. J'aurais pu, quand j'étais jeune, moi je suis parti à l'école arabe, à la mosquée, tout ça. Mais j'allais, je pratiquais pas comme j'étais petit, tu vois, je faisais des bêtises. J'étais plus occupé à faire des bêtises avec mes potes qu'à apprendre pour de vrai ma religion. Et j'ai pas appris ma religion quand j'étais petit. Je le regrette. J'aurais dû Merci, Gapsi. J'aurais dû bien me comporter Gapsi, et mon ami. aller à l'école et bien truc, mais j'ai pas fait. Je suis désolé, j'ai fait des bêtises. C'est pas de ma faute. J'ai le droit à l'erreur. Gapsi, merci. Moi, je vous conseille de vous repentir. Je vous conseille de vous repentir avant le dernier souffle. Parce qu'après, le chemin
Bon, merci, merci. Il connaît pas la Bible, il connaît pas le Torah, il connaît pas l'islam, mais il veut débattre et il parle de Jack le Fou. Merci, mon ami, le Gapsi. Alors, je suis de retour hein, pour information si. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci de m'avoir fait monter. Moi, je voulais juste monter. En fait, je voulais lui parler à lui. Voilà. Mais je suis Jacques le Fou depuis un petit moment. Bon, moi, j'ai une religion, j'ai une croyance, hein, qui est du coup le judaïsme. J'ai pas du tout de problème avec le fait qu'on ne croit pas en religion. Je suis complètement ouverte sur ce débat-là. Et je suis complètement aussi ouverte sur le fait de me poser d'ailleurs des propres questions sur ma religion aussi. Parce que je trouve ça intéressant de pouvoir remettre en cause et en question certaines choses. Et en fait, à la base, j'étais vraiment montée par rapport au fait qu'il avait évoqué le fait de s'être renseigné. Alors moi, je ne peux pas me permettre de dire que je connais la Bible, je ne l'ai jamais lue. Donc je ne me positionnerai en aucun cas sur le catholicisme, le christianisme, etc., puisque c'est pas du tout des dogmes que j'ai pu étudier. Et je ne me permettrai pas non plus de parler complètement du judaïsme, puisque il faut encore des années pour l'étudier. En tout cas, vis-à-vis du fait qu'il a estimé qu'il y avait un mariage des petites filles à l'âge de 3 ans, c'est une question que je me suis posée. Parce que en réalité, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est choquant. Et donc, on a fait des cours là-dessus, on a étudié et on y a vu les textes hein, qui écrivent et qui distinguent que du coup, elle partait avec ses seaux d'eau sur le dos, etc. Et que donc, elle était en âge déjà de porter des éléments lourds. Et on s'est dit, mais alors, à 3 ans, c'est pas possible, elle peut pas faire ça. Et en fait, au fur et à mesure qu'on étudie le texte, on se rend compte que finalement, l'âge démarre après l'âge de ce qu'on appelle l'âge de raison religieux, en fait. Donc, chez les femmes juives, c'est 12 ans. Chez les garçons, c'est 13 ans. Donc, finalement, elle avait 3 ans après 12 ans. Donc, elle en avait 15. Voilà, c'était simplement pour lui expliquer. Merci, Sarah. Merci. C'est comme, oui, c'est comme Aïcha. Aïcha n'avait pas 6 ans. Elle avait 16 ans. Elle avait 9 ans après 10 ans. Ouais. Non, c'est pas Sarah est une coraniste juive. Non, pas du tout. Merci, ma chère. Merci beaucoup. Merci. Non, Sarah. Merci beaucoup, Sarah. C'est la même chose. Merci. Asbar Meho. Ouais, Roi. C'est quoi? Pourquoi tu l'as fait descendre, Meho? Ah, je suis désolé, ok. Mais je voulais. Une coraniste juive. Vas-y, monte, Sarah, je suis désolé. Je voulais la saluer, moi. Ok, désolé, vas-y, Sarah, je suis désolé, Jack. Elle a le droit de croire ça et de penser ça, mais c'est pas. Vas-y, Sarah, demande. Monte, Sarah. En plus, c'est la première personne de confession juive Ah bon? Qui est venue dans nos live. Enfin, dans mon live, oui. Pas chez moi, Jack. Non, pas chez moi. En tout cas, je suis désolé, hein, mais en tout cas, prends soin de toi, Sarah, si tu m'entends. Oui, elle peut monter, elle peut demander, Sarah, si tu veux. Je suis vraiment désolé. Parce que Mais moi, j'ai entendu une voix maintenant. Quelqu'un a dit, je suis de retour. Mais je ne vois personne. Non, il était avec elle. Non. Non. J'ai entendu. La personne qui nous a dit dans 10 minutes, je reviens dans 10 minutes, c'est ça? C'est lui qui est de retour? On l'a entendu. Il était avec elle. Bon, elle est montée. Je suis désolé, Sarah. Je suis vraiment désolé, Sarah. Non, il n'y a pas de souci. Moi, en tout cas, je respecte le fait qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Enfin, voilà, donc j'ai pas de problème avec ça. J'ai évoqué simplement. Est-ce que c'est juif par converti ou non, par naissance? Non, pas du tout. Pas converti. Ok. Et comment on vit sa judaïté en France? Parce que vraiment, ça m'intrigue, moi. Moi, personnellement, Jacques Le Fou, je ne suis pas pratiquante. Ça veut dire que j'ai des notions. Et comme tous les juifs que je connais. Bon, bah voilà. Alors non, moi, ma maman, par exemple, elle est pratiquante, mais elle nous a jamais forcément imposé les choses. Donc moi, je suis très à l'aise avec ça. On se pose des questions peut-être sur les dogmes, etc. Après, j'ai une croyance en Dieu.
Mais je suis dans la capacité, en fait, finalement, quand je dis je suis dans la capacité, c'est-à-dire que j'aime me poser des questions sur la véracité des choses. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que ce que je vous ai dit c'est vrai ou pas vrai? Je suis pas allée chercher jusque-là. Je vous explique ce que moi j'ai compris. Et ce que j'ai compris et qui m'a semblé par rapport, en tout cas, au texte que j'ai lu, plutôt logique par rapport à ce qu'on nous a inculqué et ce qu'on nous a, du coup, appris lorsqu'on a étudié. Voilà, c'était plus dans la notion là. Après, moi, j'ai une vision qui est assez large sur le fait d'être athée, dans lequel, alors je me retrouve pas parce que je suis aussi attachée aux pratiques religieuses, mais disons que je suis pas une fanatique de tout. Mais je pense que parce que aussi dans le judaïsme, il n'y a pas cette notion aussi de blasphème, du fait de si on contredit, on sort de la religion, où il n'y a pas cette crainte aussi avec l'enfer, etc. Donc je pense que tout ça sont des notions qui permettent finalement d'être un petit peu plus lèges, si je puis me permettre de dire ça comme ça. Sarah, est-ce que vous êtes marocain juif ou algérien juif ou bien juste français? Moi je suis d'origine, moi je suis française, juive, je suis juive, je suis française. Ma maman est d'Algérie, elle est née là-bas. Voilà, elle a vécu là-bas, elle est née là-bas. Et mon papa, lui, il est ashkénaze. D'origine, il est né en France. Ashkénaze. Son grand-père est né en Pologne. Ah, ok. Voilà. Mais j'ai pas de... Moi, je me sens très à l'aise, je me sens pas en difficulté dans ma religion en France. Je trouve qu'on la vit correctement, qu'on la pratique ou non. Je me sens pas en désaccord non plus avec les lois de la République. Enfin, je suis assez en accord avec tout ça, en fait. Tu es en Algérie, Sarah? Je suis jamais allée en Algérie. Ben non, c'est un petit peu compliqué, me semble-t-il. En plus, nous, alors je sais pas si... Moi, ma maman, elle vient du Mzab, de Gardaïa. Ah. Donc, elle a grandi là-bas. Et en fait, ma grand-mère avait toute sa famille aussi qui a été enterrée là-bas. Et malheureusement, il y a plus de quoi pèleriner, puisqu'en fait... à Gardaïa, les cimetières ont été transformés. Et donc du coup, voilà, on n'a pas eu l'occasion, même si c'est quelque chose qu'on aimerait bien organiser tous ensemble, si on en a la possibilité. On a un peu des craintes là-dessus, à savoir si on a le droit d'y aller ou pas. Mais c'est vrai que c'est un voyage qu'on aimerait bien quand même faire pour retrouver, en tout cas redécouvrir nos racines. Parce que bon, ma grand-mère a quand même vécu là-bas jusqu'à l'âge de quasiment 30 ans, donc... Elle a eu ses enfants là-bas, donc voilà. On a beaucoup de cimetières juifs en Algérie, par exemple à Tlemcen, surtout à Tlemcen, à Oran. Je sais pas s'il y a Alger ou... Ouais, il y en a qui sont restés, mais en l'occurrence à Gardaïa, apparemment, apparemment. Je vous dis pas apparemment parce qu'en fait j'avais fait une étude là-dessus et il n'existe plus à Gardaïa. Mais c'est vrai qu'effectivement, oui, il en reste, hein, bien sûr, en Algérie. Et tu es en Israël, beaucoup en Israël? Bah, écoute, quand je vais en vacances, oui. En vacances, j'ai de la famille aussi là-bas. Oui, moi j'ai travaillé là-bas, à Israël et Palestine. Ah, d'accord, super. Très bien. Super, ouais, j'ai de la famille là-bas. Mais bon, après, moi, je vis en France. Pour l'instant, le projet n'est pas d'y vivre. Je me sens bien en France. J'ai pas de problème pour l'instant. En tout cas, je le ressens pas. Ok. Ça ne me touche pas, ça ne m'impacte pas en tout cas, s'il devait y en avoir. Voilà. Merci. Est-ce que tu as des questions, Jack ou... Non, c'est bon. C'est intéressant, hein. Oui, Je suis vraiment content que... Ça nous change un peu. La personne qui nous insultait tout à l'heure. Bah écoutez, moi agréable. J'ai pas de problème avec ça dans le sens où, alors moi déjà, ma meilleure amie, c'est rigolo parce qu'on avait des discussions déjà très jeunes. Où ma meilleure amie me disait tu crois en des conneries. Enfin, et puis quand on est jeune, on n'est pas encore assez mûr dans sa réflexion pour pouvoir se détacher complètement des réflexions inculquées par nos parents. Et elle me disait mais tu vois pas, tu viens pas d'un dieu, enfin c'est ridicule. Et elle a sûrement probablement raison sur certaines choses, hein.
Mais en tout cas, moi, la croyance fait que je me sens bien avec ça. Je me sens pas en désaccord. Et je ne me sens pas non plus en désaccord avec quelqu'un qui ne croit pas. Je vais même pas jusqu'à dire qu'il rejette, parce qu'en fait, il rejette pas. S'il croit pas, il rejette rien. Il n'y croit pas, point barre. Et donc, à partir de là, aucun problème. Je pars du principe que si l'humain me respecte et qu'il est capable de me respecter comme je le respecte aussi dans son entièreté, à partir de là, il y a aucune difficulté. C'est comme si on était en désaccord finalement sur je préfère le t-shirt noir et toi le t-shirt bleu, quoi. Et finalement, ça reste des avis qui nous sont propres et qu'on a le droit d'avoir à tout à chacun. Donc je suis OK avec ça, je sais pas de souci. Merci, merci Sarah. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne Je suis soirée. désolé encore une fois. Non, il n'y a Merci. pas de problème, pas grave. Bonne soirée. Monsieur Le Fou. Oui, je suis là. Ok, il y a Isaac avec ses... Bah, ce soir, c'est la soirée des Juifs. Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, Ça moi aussi, ressemble, ça ressemble à quoi une soirée des Juifs? Ça ressemble à quoi? On mange quoi? Confession juive. Pardon? J'ai dit on mange quoi dans une soirée juive? On mange, moi je suis d'origine marocaine, donc des plats traditionnels marocains. Non, je suis monté parce que j'ai entendu, moi aussi, je voulais depuis tout à l'heure